tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les tutos des enveloppes budgétaires qui m'ont été demandés par quelques abonnés. Du coup, j'ai décidé de vous montrer, enfin même je comptais vous montrer comment faire deux sortes d'enveloppes budgétaires. Donc moi, j'utilise deux sortes. Donc la première que j'utilise surtout pour mes enveloppes moi. Donc c'est celle-là avec un petit rabat. Donc là, je vais pas les faire pareil parce que j'ai mis des... Ah, c'est un autocollant, mais ça tient... J'ai peur que ça tienne pas super bien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de changer. Là, vous allez voir, je vais faire autre chose, mais le principe reste le même. Donc là, c'est avec une enveloppe avec un rabat. Et je vais vous montrer aussi l'enveloppe simple, transparente, que voilà, tout le monde connaît. Ce tuto pour faire ça avec le tracker derrière. Donc voilà. Alors on va commencer par l'enveloppe avec le rabat. C'est tout de suite. Donc pour commencer, je vous montre le matériel que vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'une pince comme ça pour faire les petits trous afin de pouvoir mettre dans votre filofax ou dans votre classeur. Si vous avez une perforatrice, ça fera très bien l'affaire. Moi, j'ai ça depuis mes loisirs créatifs, mais une perforatrice fera très bien l'affaire également. Ensuite, vous aurez besoin d'un crayon à papier ou un crayon effaçable à la chaleur. Les crayons friction s'effacent très bien à la chaleur quand nous allons devoir passer les feuilles plastifiées dans la plastifieuse. Voilà. Vous aurez besoin d'un petit cutter comme ça. Donc moi, ça vient de chez Action. J'ai vraiment pas payé cher. Il y a plusieurs lames dedans, mais avec un cutter, en y allant doucement, vous allez très bien réussir aussi et ça fera l'affaire. N'allez pas forcément investir dans ça. Ensuite, une gomme au cas où que vous fassiez une erreur de traçage. Et du coup, alors moi j'ai une équerre, enfin une règle, ce que vous avez pour tracer. Et pour faire les pliures, moi j'ai ça. Alors ça vient d'un kit à enveloppe de chez Action et c'est très bien pour faire les pliures. Alors après, si vous n'avez pas, un Critarium fera très bien l'affaire. Vous appuyez bien sur le haut du Critarium et ça sera très bien là, les crayons de bois là où on appuie dessus. Bref, pour que la mine sorte. Et moi, en plus, je fais des arrondis dans mes enveloppes comme ça. Donc, j'utilise ça pour arrondir. Alors, je me suis inspirée du tuto d'enveloppe de la chaîne Dans ma vie halal. Donc, si vous voulez voir un deuxième tuto, vous allez sur sa chaîne et ça vient de là. Après, c'est les mêmes mesures pour toutes les enveloppes. Donc, voilà. Ensuite, alors, dans un papier cartonné, donc moi je les achète à Action, hein, les papiers comme ça cartonnés, vous allez tracer. Alors, j'espère que vous allez bien voir, je vais essayer de me montrer un peu mieux. Un carré, c'est même pas un carré, c'est un rectangle, parce qu'il fait 21 de long sur 21,5. Donc 21 sur 21,5. Voilà. Une fois que vous avez tracé ce carré-là, ce carré rectangle, en haut, vous tracez une ligne verticale à 2 cm du bord. Ici, il y a 2 cm. Et de l'autre côté, la même chose, une ligne verticale à 1,2 cm du bord. Donc là, de ce côté, il y a 2 cm et là, 1,2. Sur les 21, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas 21 de là, hein, c'est 21 d'ici à ici. Hein. Donc 2 et 1,2. Ensuite, vous allez tracer une ligne horizontale à 4 cm du haut. Donc ici, il y a 4 cm, donc une ligne horizontale. Et en bas, une autre ligne horizontale à 8 cm du bas.
Donc après, normalement, il vous reste 9,5 cm. Voilà un peu pour les mesures. Ensuite, avec un ciseau ou un cutter ou ce que vous voulez, vous allez couper ici, ici, ici et ici. Voilà, je découpe et je vous montre ça. Donc bon, c'est rien de très compliqué à faire, hein. Ça reste du... Donc je découpe et je vous montre. Donc voilà, c'est coupé. Donc vous devez vous retrouver avec ça. Donc moi, ce que je vous conseille du coup, c'est de couper au ciseau, hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc une fois que ça c'est fait, moi, je veux arrondir les coins. Après, si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Donc vous voyez, vous faites comme ça. Hop, vous appuyez. L'autre côté, vous appuyez. Donc ça vous fait des beaux coins arrondis. Voilà, hein. Après, c'est parce que moi, je suis un peu perfectionniste, mais on n'est pas obligé de le faire. Là, je vais effacer mes mesures, quand même, pour que ça fasse un peu plus joli. Hop. Et voilà. Une fois que ça, c'est fait, on va tracer les marques de pliure pour que ce soit facile pour nous à plier. Voilà. Donc, vous prenez une règle, hein, rien de très compliqué. Votre ustensile pour votre petit couteau pour plier. Et vous appuyez le long assez fort. Voilà. Ici, on fait pareil. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ensuite, vous pliez pour... Voilà, bien marquer que c'est plié. Donc, sincèrement, jusque-là, il n'y a rien de compliqué, hein. Même, vous pouvez mettre vos enfants à le faire. Ils seront contents et vous, ça vous fera gagner du temps. Alors, ensuite, j'ai oublié de vous dire, ici, vous coupez un petit peu, là. Hein, vous biseautez un petit peu. Hop. Et dans l'autre petite fente aussi. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose de comme ça. Voilà, voilà. Maintenant, vous allez prendre de la colle de tout ce qu'il y a de plus simple, hein, la UUHU, là. Voilà. Vous ouvrez. Et vous mettez un peu de colle ici. Hop. Hop. Et vous collez le plus grand côté, plus grand des rabats, comme ça. On appuie fort. Hop. On met un peu de muscle. On fait notre sport. Donc, voilà avec quoi vous devez vous retrouver une fois collé, plié. Voilà un petit peu. Bon, moi, je vais gommer ici pour que la gomme ne se voit pas forcément. Et je vais coller du coup mon étiquette. Bon, là, ça va être l'étiquette alimentation que j'ai fait sur mon ordinateur, un plus simple. Vous écrivez le mot, vous imprimez, vous découpez. Voilà. Après, si vous voulez mettre des couleurs, vous faites des carrés, vous mettez des couleurs. Moi, j'ai fait blanc parce que ça va avec tout. Donc, vous mettez un petit peu de colle. Hop. Tac. On essaye de mettre ça bien au milieu. Pas faire ça trop... Voilà. On aplatit bien. Et maintenant vient le moment de plastifier. Donc pour plastifier,
Rien de plus simple, il vous suffit d'avoir une plastifieuse. Moi, j'ai une vieille plastifieuse que j'ai achetée au Leclerc. Mais à Action, vous en avez pour 12 euros. Je crois que c'est 11 euros et des brouettes. Donc pour 12 euros. Donc moi, je trouve que ça fait pas cher. C'est un bon investissement parce qu'on l'utilise pour plein de choses. Et voilà. Bon. Et du coup, les pochettes viennent aussi de chez Action. J'ai dû payer même pas 2 euros le paquet de pochettes feuilles plastifiées. Donc vous ouvrez bien votre feuille plastifiée. Voilà. Et vous mettez votre enveloppe à plat, bien dans la butée. Hein. Ok, bien dans ce côté-là. Vous mettez l'enveloppe à plat comme ça et vous fermez. Maintenant, on va passer à la plastifieuse. Je vous reprends tout de suite. Nous voilà devant ma plastifieuse. Donc désolé, vous avez en beau plan tout mon bordel qui se situe là-bas au fond dans ma cuisine. Donc, du coup, vous prenez votre feuille. La fermeture de la feuille plastifiée va en premier dans la plastifieuse, hein, on est bien d'accord. Et l'ouverture en dernier. Hein. Donc vous mettez bien votre feuille, je la remets bien parce que du coup j'ai bougé. Donc ça fait pas top. Hop, voilà. Donc vous mettez bien votre feuille comme ça, prête à envoyer. C'est parti. Ça va sortir, faites attention, c'est très chaud. N'allez pas mettre votre main comme ça sur la plastifieuse. C'est assez chaud quand même. Après, il y en a qui le font avec, qui mettent 2 enveloppes, ça évite de vous gâcher une feuille entière. Mais bon, là, c'est pour vous montrer, donc je ne fais qu'avec une. Et une fois que vous manipulerez un peu mieux la chose, vous pourrez mettre 2 enveloppes dans la feuille plastifiée. Ça vous fera des économies. Hein. On peut largement mettre 2 enveloppes dedans. Donc voilà, elle est passée une fois. Vous pouvez passer une deuxième fois ou pas. Et maintenant, donc, je vais découper tout autour. Donc pas en haut, hein, mais sur les côtés, comme ça, ici, là, en laissant quand même une petite marge. Hein. Vous ne laissez pas beaucoup, mais vous laissez un petit peu. Donc, je vais vous montrer. Pas besoin. Vous voyez, oh là là, j'ai pas été assez loin. Bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer déjà, mais essayez de garder quand même une bonne distance. Vous laissez l'équivalent d'un demi-centimètre, c'est largement assez. Si vous avez arrondi les côtés, n'oubliez pas d'arrondir avec votre ciseau. Hop. Voilà. Et là, vous allez le plier ici, donc au niveau de la petite languette de l'enveloppe, et vous allez passer dans la plastifieuse. La languette en première. Hein. Et avec vos plus grands muscles, vous allez pousser un petit peu quand même, parce que c'est tellement épais qu'il vaut mieux pousser un petit peu pour qu'elle passe. Voilà. Après, ça c'est tout seul. Donc, moi je vous conseille de le faire 2 fois, si vous pouvez le faire 2 fois. Moi je le fais 2 fois. Voilà, elle sort. Faites attention, c'est très très chaud. Donc, faites-le avec vigilance. Ne le faites surtout pas faire à vos enfants. Et donc, je repasse une deuxième fois. La deuxième fois, vous pouvez faire du côté que vous voulez. Enfin, voilà, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. De toute façon, elle est pour moi, l'enveloppe, donc c'est pas très grave. Voilà. Bon, ça a un petit peu corné, mais ça va faire l'affaire. Je la repasserai une autre fois dedans. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment
ouvrir l'enveloppe parce que du coup, là, vous voyez, elle est fermée. Et je vais vous montrer comment l'ouvrir à ce niveau-là. Donc, du coup, je vais vous montrer comment ouvrir l'enveloppe. Plus important, quand même, pour mettre de l'argent. Donc, moi, j'utilise du coup ce petit cutter-là de chez Action. Bon, avec un cutter, ça fera très bien l'affaire, mais faites très, très attention quand même. N'utilisez pas... faites attention en utilisant votre cutter à vous, de ne pas vous blesser. Donc, en plus, ils sont super faciles d'utilisation, c'est ça que je trouve bien avec ces cutters-là. Ils sont super simples à utiliser et vous pouvez changer les mines assez facilement. Bon, le fait de ne pas faire à vos enfants, bien évidemment, ça reste assez dangereux. Voilà. Donc, au niveau d'ici, là, hop, vous allez couper. Je vous montre. Vous faites tout doucement. Vraiment quelque chose de léger. Vous n'appuyez pas. Ça se fait tout seul. Et vraiment tout doucement. Voilà. Un petit peu ici. Et ici aussi. Voilà. Pareil de ce côté-là. Hop. Voilà. Normalement, elle doit s'ouvrir si j'ai bien fait mon travail. Vous aider un peu de vos mains. Hop. Voilà. Donc là, on a une enveloppe prête à être utilisée, à mettre de l'argent. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez la repasser une autre fois hein, à la plastifieuse si vous voulez vraiment vous sécuriser. Mais je trouve que ça fait des enveloppes super sympas. Ça égaye un peu le classeur. Moi, je suis assez contente, clairement, de cette utilisation. Après, moi, j'ai rajouté un petit scratch ici, histoire de bien tenir. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, en général, ça tient bien, mais moi, c'est ce que j'ai préféré. Et ensuite, on va passer, du coup, à faire les trous dedans, dans l'enveloppe, afin de mettre dans son filet-o-fax ou dans son classeur. Donc, il n'y a rien de plus simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est normalement, dans votre filet-o-fax, vous avez eu des feuilles avec le filofax, des feuilles filofax, quoi. Et donc, moi, j'ai fait un gabarit, en fait, sur une feuille plastifiée pour pouvoir faire ça sur mes enveloppes. Donc, j'essaie de trouver à peu près le milieu. Voilà, c'est pas forcément top. Voilà, c'est à peu près le milieu. Et après, avec votre perforatrice, vous allez faire des trous là où il y a les trous. Et le dernier. Voilà. Ils sont pas méga droits. Ça rentre quand même dedans. Hein. Vous savez, ça reste un classeur. Les anneaux sont assez larges. Donc, ça rentre quand même dedans. Donc, on va vérifier que ceci rentre bien dedans. Je vais ouvrir mon petit classeur pour vous montrer. Donc, voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Hop, je vais enlever celle-là. Et donc, je vais vérifier que ça rentre bien. Donc, ça rentre nickel dedans. Donc, voilà, j'ai ma petite enveloppe alimentation qui est faite pour mettre mon argent dedans. Après, vous pouvez mettre un tracker, enfin, ce que vous voulez rajouter. Moi, je ne mets pas dans ceux-là, mais je les mets dans l'enveloppe directement. Donc, vous êtes libre de faire après ce que vous voulez, mais au moins, vous avez les dimensions, ça reste les mêmes. Vous pouvez ne pas mettre la languette, vous pouvez couper, clairement, et ne pas la mettre. Donc, du coup, vous l'enlevez de vos mesures. C'est vraiment comme vous voulez, mais je trouve que c'est un peu plus sécurisant. Donc, voilà. Donc, c'était le tuto, du coup, pour les enveloppes un peu plus décorées. Maintenant, à suivre, il va y avoir le tuto pour les enveloppes transparentes. À tout de suite!